Alors bonjour à toutes et à tous mes chers petits électrons. Aujourd'hui de quoi je vais vous parler? Des voitures hybrides. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'hybridation. Il y a les hybrides rechargeables, que la plupart des constructeurs maintenant font. Il y a les hybrides, dites hybrides simples. Donc hybride simple, c'est que vous avez une autonomie, mais elle n'est pas rechargeable par les bornes de recharge. Donc c'est à peu près 5 km d'autonomie. Et vous avez les micro-hybridations. Donc dans les micro-hybridations, ça sert à quoi? Ça sert à économiser de l'essence. En fait, ça va vous aider justement à consommer moins d'essence, donc moins à passer à la pompe d'essence. Mais elle n'aura pas d'autonomie. Elle sera toujours accouplée au moteur essence. Vous ne pourrez pas rouler en 100% électrique. Donc voilà pour la micro-hybridation, c'est pas plus dur que ça. Vous ne pouvez pas rouler en 100% électrique, même pendant 5 km, c'est impossible. Elle est juste en complément de votre moteur. L'hybride simple, donc l'hybride simple, c'est quoi? C'est que vous avez un pourcentage d'énergie que vous pouvez rouler en 100% électrique. Attention, elle ne se recharge que quand vous freinez, quand vous accélérez avec votre moteur essence ou quand vous êtes dans les pentes. Donc attention, beaucoup d'anticipation pour recharger souvent la batterie pour pouvoir rouler au maximum avec l'électricité et non avec l'essence. J'ai eu une Prius, je pouvais faire 1500 km avec la deuxième génération de Prius, soit équivalence à 5 km d'autonomie réelle en électrique. Attention, en montée, le moteur thermique va se mettre obligatoirement pour économiser la batterie pour quand vous allez arriver par exemple dans une ville qui sera interdite aux véhicules thermiques ou avec une norme en dessous de 2 au niveau de la pollution. Voilà pour les voitures hybrides simples. Et après vous avez les voitures hybrides rechargeables. Donc là tous les constructeurs se battent dessus. À quoi ça sert? Ça sert à se dire si je fais beaucoup de kilomètres tout le temps, que je veux rouler quand même en 100% électrique pendant au moins 50 km, parce que maintenant on essaye d'avoir des batteries de plus en plus grosses pour avoir des plus petits moteurs. Voilà. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à rouler le plus souvent en électrique. C'est pour ça qu'on vous dit de recharger par exemple pour aller à votre boulot, ou dès que vous avez des longs trajets, recharger plusieurs fois votre voiture. Ça vous coûtera moins cher qu'un plein d'essence. Évitez bien sûr de rouler sans électricité dans votre batterie. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès que vous n'avez plus de batterie, c'est le moteur qui se met à ronronner, à passer les vitesses pour ceux qui ont des vitesses, parce qu'il y en a c'est tout simplement un disque et marche avant, marche arrière, pas de boîte de vitesse. Donc là, comme les Prius, vous avez un problème, c'est que ça se met à mouliner pour recharger la batterie et vous faire avancer. Donc vous avez une surconsommation qui ne vous sert à rien du tout. Donc pensez bien à les recharger. Donc comme je vous disais, vous aurez minimum 50 km d'autonomie, ça c'est la norme. On est dans l'obligation d'avoir ça en WLTP pour qu'elle soit hybride rechargeable. Après vous ferez sans doute moins parce que vous avez sans doute le pied un peu lourd, mais si vous conduisez correctement la voiture et comme il le faudrait avec une voiture hybride, vous pourrez faire en effet les 50 minimum que la voiture peut vous permettre de faire. Si vous conduisez comme moi, vous pouvez tabler jusqu'à 60-70 km d'autonomie. Vous rajoutez 20 km, c'est pas grand chose, mais ça peut vous permettre d'éviter d'aller tous les jours recharger. Comment ça se conduit? C'est tout simple. Vous vous mettez en mode électrique le plus souvent des cas.
Quand vous allez faire de la montée, moi je vous conseille de passer en mode thermique, ce qui va permettre de recharger les batteries pour quand vous allez arriver en haut de la montée et pouvoir justement bénéficier de cette batterie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben, pas avoir le pied lourd, hein. Les voitures hybrides rechargeables sont faites pour rouler jusqu'à 130 km/h. Bon, alors là, je vous précise, hein, vous ne ferez pas les 50 km minimum obligatoire, hein, parce que forcément, c'est comme une voiture électrique, ça consomme. Donc après, vous pouvez vous mettre en mode hybride, donc les deux moteurs vont se compléter. Attention, le moteur thermique reprend vite la capacité sur le moteur électrique en mode hybride dans la plupart des cas. Donc du coup, faites attention à ça. Si vous voulez rouler beaucoup en électrique, bah, mettez-vous en électrique, hein, tout simplement. Vous forcez le mode électrique et au moins, dès qu'il y aura presque plus de batterie, là le moteur passera en mode hybride. Donc du coup, va se compléter avec la batterie. Donc voilà les trois possibilités de voitures hybrides. Donc dans les hybrides, attention, vous avez les doubles carburations qui sont aussi les voitures au gaz et essence. Ça, c'est de l'hybride. C'est un bicarburateur, mais c'est de l'hybridation. Vous avez deux carburants différents. Vous avez aussi les voitures à hydrogène qui sont aussi de l'hybride. Voilà. Après, il y a plusieurs sortes d'hybridation. Mais dans la plupart des cas, vous avez les micro-hybridations. Donc là, comme je vous ai dit, vous n'avez pas de capacité électrique pour faire avancer le véhicule, mais il est là pour compléter le moteur essence pour moins consommer. Vous avez les hybrides normales. Donc hybride normal, vous avez une petite autonomie que vous pouvez utiliser. Attention, pas plus haut de 70 km/h. Là, c'est automatiquement le moteur essence qui va prendre le relais en même temps que le moteur électrique. Et vous avez les voitures hybrides rechargeables que vous trouvez de plus en plus. Et donc là, par contre, rechargez-les souvent pour éviter de utiliser votre essence, hein, tout simplement, et garder l'essence que quand vous en avez réellement besoin, donc en montagne, sur les routes hyper rapides, donc les autoroutes, et quand vous êtes vraiment juste ou que vous faites des longs trajets. Comme ça, vous vous mettez en mode hybride en long trajet et vous consommerez pas grand chose. Donc moi je vous dis à très bientôt. C'était pour la petite information vu qu'on me l'avait demandé. Au moins là vous l'avez en vidéo. Je vous mettrai plusieurs modèles de voitures hybrides, micro-hybrides et hybrides rechargeables. Comme ça au moins vous aurez des repères et vous pourrez faire votre propre choix. Par rapport à vos besoins. Et moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, faites bien scintiller la cloche et surtout mettre un commentaire si vous avez des retours à me faire ou même si vous avez des idées de vidéos, hein, il n'y a pas de souci, je les ferai. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais et de nouvelles vidéos sur Je vis en mode électrique.